Bonjour, aujourd'hui on va parler de Théo et Lucie qui se sont rencontrés lors d'un voyage entre amis et qui sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Ils se sont mariés et ont eu 2 enfants. Après 3 ans de location dans le nord de la France, ils ont décidé de devenir propriétaires. Le coup de cœur immobilier, vous connaissez? Eh ben eux oui, ils formulent une offre pour ce bien et c'est accepté. Des amis de Théo lui ont parlé des sociétés civiles immobilières, les SCI, et il pense que ce serait judicieux d'en créer une pour l'achat de la maison. Lucie, elle est OK avec ça, donc la SCI est créée et c'est Théo qui détient 99% des parts car c'est lui qui a fait l'apport. Après plusieurs années passées ensemble, des tensions apparaissent et les différends entre Théo et Lucie sont de plus en plus importants. Théo, le mari et gérant de la SCI, décide de vendre le bien, ce qu'il fait malgré le désaccord de Lucie, car il détient 99% des droits de vote de la SCI. Lucie, l'épouse, demande donc l'annulation de la vente devant la justice. En effet, la loi institue une protection du logement de famille. Lorsque celui-ci appartient à un des époux, il ne peut le vendre sans l'autorisation du conjoint. Ainsi, Théo, bien que détenant 99% des parts de la SCI, ne peut vendre le bien sans l'accord de Lucie. Malheureusement, la justice va donner tort à Lucie et considérer que la vente de la maison est valable. La raison est que le juge souligne que la maison appartient à la SCI et non à Théo directement, et qu'en conséquent la famille est donc locataire et non pas propriétaire. En fait, le problème c'est qu'aucun droit d'occupation n'a été formalisé. Il n'existe pas de bail, de droit à l'habitation ou de convention de mise à disposition du logement. Ainsi, l'époux associé et dirigeant d'une SCI, ici Théo, peut vendre le logement dès lors que l'occupation n'a donné lieu à aucune autorisation de la part du gérant ou décision unanime de la part des associés d'occuper le bien. Dans cette affaire, la vente du bien sans le consentement du conjoint a été possible uniquement parce que le conjoint ne justifiait d'aucun titre d'habitation. À l'achat d'un bien appartenant à une SCI, il faut bien vérifier que les droits par lesquels le logement familial est assuré fassent l'objet d'une convention ou d'un bail entre les époux et la société. La SCI qui a bonne presse peut parfois s'avérer piégeuse.